Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un exemple de calcul d'une forme modale connaissant une fonction de transfert. Donc on va faire un premier exemple avec des pôles simples et on fera un deuxième exemple dans une autre vidéo pour le cas des pôles multiples. Donc on va considérer une fonction de transfert g de p qui s'écrit 1 sur p facteur de p plus 1 facteur de p plus 2. Donc cette fonction de transfert admet trois pôles simples, et donc pour calculer la forme modale, il faut obligatoirement passer par la décomposition en éléments simples de la fonction de transfert. Et donc, d'après le cours, g de p peut s'écrire également sous la forme donc R1 sur p plus R2 sur p plus 1 plus R3 sur p plus 2. Pardon. Voilà, alors pour calculer les résidus, on peut utiliser les formules bien connues. Donc R1 est égal à, donc c'est la limite lorsque P tend vers 0 de P G de P. D'accord, donc les deux P vont s'annuler et il va rester 1,5. Pour calculer R2, donc on va faire la même chose, donc c'est la limite lorsque P tend vers moins 1 de P plus 1 que multiplie G de P. Si on fait le calcul, donc les P plus 1 vont s'annuler en haut et en bas. On va tendre faire par moins 1, donc ça tend vers moins 1, ça tend vers 1. Et donc on aura égal à moins 1. Pour calculer R3, on fait la même chose. Donc c'est la limite lorsque P tend vers moins 2 de P plus 2 facteur de G de P. Donc les deux P plus 2, celui-ci et celui-là, vont s'annuler. Lorsque P tend vers moins 2, ça tend vers moins 2, ça tend vers moins 1. Et donc il va rester 1,5. Donc voici la décomposition en éléments simples. Et à partir de là, on peut appliquer finalement la procédure. Donc je vais écrire y de p. Donc que vaut y de p? Y de p vaut 1,5 sur p que multiplie u de p, plus moins 1 sur p plus 1 que multiplie u de p, plus 1,5 sur p plus 2 que multiplie u de p. À partir de là, c'est à moi de choisir la factorisation des résidus, 1,5, moins 1 et 1,5. Là, pour le coup, je vais aller relativement vite et simplement. Donc je vais dire que y de p, c'est une fois que multiplie 1 sur 2p u de p, plus une fois que multiplie moins 1 sur p plus 1 u de p, plus une fois que multiplie 1,5 sur p plus 2 que multiplie u de p. Et à partir de là, je vais nommer et créer les états. Donc ici, ça va être x1 de p. Ici, ça va être x2 de p. Et enfin, ici, ça va être x3 de p. À partir de là, on obtient finalement x1 point de t égale à 1,5 de u de t, qui correspond au pôle en 0. x2 point de t qui vaut moins x2 de t plus moins u de t, le moins qui étant celui-ci, et x3 point de t
égale à moins 2x3 de t, donc le pôle en moins 2 qui est là, plus une demi-fois là, qui multiplie u de t. Et y de t, lui, par la transformée de la place inverse, c'est y de p égale à x1 plus x2 plus x3. Donc y de t vaut x1 de t plus x2 de t plus x3 de t. On obtient ainsi donc, la matrice A suivante. Donc 0, 0, 0. Donc c'est ce 0-là qui correspond au pôle en 0. Ensuite, on a 0, moins 1, 0. Donc le moins 1 qui correspond au pôle qui est ici. 0, 0, moins 2. Le moins 2 correspondant au pôle qui est ici. Pour la matrice B, on obtient 1 demi, moins 1, 1 demi. Et pour la matrice C, 1, 1, 1. Alors évidemment, j'aurais pu choisir une autre factorisation des BI et des CI, sachant que on doit obligatoirement avoir 1 demi fois 1 égale à 1 demi, moins 1 fois 1 égale à moins 1, et 1 demi fois 1 égale à 1 demi. Donc voilà, ceci conclut cet petit exemple, et on va passer donc à un autre exemple où on utilisera une décomposition Neyman-Simons un tout petit peu plus compliquée, et pour faire apparaître non pas une forme diagonale pour la matrice A, mais une forme triangulaire. Je vous remercie.